Coucou les loulous. Salut, salut. Donc bienvenue, aujourd'hui c'est la lactofermentation, bienvenue dans notre cuisine. Alors c'est quoi? Pour qui? Comment? Pourquoi? Allez c'est parti, on va y dans va la cuisine. Allez. Nous sommes Frédéric et Sabrina. Nous travaillons depuis quelques années à aller vers une autonomie. En passant par la construction d'un Earthship, l'alimentation, nous travaillons sur le zéro déchet aussi et beaucoup d'autres choses. Bienvenue sur notre chaîne. Alors on connaît tous la lactofermentation tout simplement parce qu'on en a tous mangé. Oui. Peut-être pas, il y a des gens qui n'aiment pas la choucroute. Hein. Oui, mais quand même, on le connaît même si on ne l'a pas mangé. Ouais. Donc la choucroute, c'est un chou fermenté, C'est ça. lacto-fermenté. C'est ça. Après, il est cuisiné, et là, on va pas voir non plus comment on cuisine ça, parce que on va pouvoir manger tout ça cru aussi. Donc on peut le chauffer, et on peut le manger cru. Après, quand on chauffe, c'est pas top, parce qu'on va enlever un peu de choses intéressantes pour la santé. C'est ce qu'on va voir. On détruit. Alors, c'est quoi la lactofermentation? C'est à moi que tu causes là? Oui. Okay. La lactofermentation, c'est tout simplement une méthode de conservation. On en connaît plein aujourd'hui. On a quoi? On a la stérilisation. Ouais, la congélation, Ouais. la déshydratation. Ouais. Après, la cryogénisation. Non, je déconne. Donc voilà, quelques méthodes de conservation. Mais on a ressorti celle-là. Pourquoi en dessus des autres? Pourquoi? Tout simplement parce que, par exemple, le congélateur, on congèle, ça consomme de l'énergie, c'est des aliments qui sont congelés. On déstructure un petit peu les molécules à l'intérieur s'il y a beaucoup d'eau. Et avec certains légumes, c'est pas top. La stérilisation, c'est pas top non plus. Pourquoi? Parce que tout simplement, on fait cuire, on bout ces aliments-là pendant très longtemps. Donc, il y a presque plus de vitamines à l'intérieur. Il n'y en a plus même. Bon, il n'y en a plus. Bon. Donc voilà, c'est bon, on va faire Et des après, petits plats, on a parlé aussi de la déshydratation. Donc ça, on en a déjà parlé, hein, déshydratation, four solaire. Ça, c'est très bien aussi. Ça, c'est très bien. Et ça, on retrouve toutes les vitamines, et même décuplées. Et ça, la lactofermentation, ça existe depuis la nuit des temps. En fait, même partout dans le monde, on en trouve, hein, puisque en Corée, il y a le kimchi, le kombucha. Je ne sais pas d'où ça vient, mais il y a le quatch. Il y a aussi des fermentations qui sont faites dans les pays de l'Est. Le kéfir. Voilà. Là, il y a des boissons, il y a des légumes qui sont lactofermentés, mais il y a aussi des fruits. Et là, ce qu'on va voir surtout, c'est plusieurs types de fermentation avec des bocaux qui sont un petit peu différents. Enfin, je rectifie, c'est la même lactofermentation tout le temps, c'est le même principe, le même procédé. Là, on a des carottes râpées, là, on a des cornichons qui sont entiers, là, on a de la courge qui, elle, est en morceaux. Là, ici, on a de l'ail avec du miel. En purée. Là, on a des os entiers. Non, oui, de l'ail. Hein. Qu'est-ce qu'il faut pour faire de la lactofermentation? C'est très simple. Un récipient, de l'eau, mais pas du robinet, enfin pas du robinet, mais qui vient en fait du château d'eau parce qu'ils mettent un petit peu de chlore dedans. Ou si vous n'avez que ça, faut laisser évaporer toute une nuit et le lendemain vous pouvez l'utiliser. Du sel, mais non raffiné. Là c'est pareil, le sel raffiné, on a enlevé tout un tas de choses à l'intérieur, pas bon. Gros sel, pas cher, là, celui qui est gris, qu'on peut trouver un petit peu partout, bio de préférence, bien évidemment. Et alors celui qu'on trouve qui est gris, il y a de l'iode à l'intérieur, pas forcément en adéquation avec les fruits. Par contre, avec les légumes, ça c'est nickel. Sinon, pour les fruits, ça on le verra une prochaine vidéo. C'est du sel rose de l'Himalaya, mais on peut utiliser aussi, si on n'a que ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est un procédé chimique. L'eau avec le sel additionné, quand on le met avec les légumes, dans les légumes, il y a plein de levures. Hein. Alors c'est pareil, ne pas nettoyer les bocaux, ne pas les stériliser avant. Comme la stérilisation, il n'y en a pas besoin. Hein. On nettoie avec de l'eau simplement. Hein. Ah voilà, un petit peu quand même. On nettoie les bocaux, hein, s'ils sont poussiéreux et tout ça, on nettoie les bocaux, bien sûr. Bien évidemment. Mais ce que je veux dire par là, on n'utilise pas de détergent, on n'utilise pas tout ça. Simplement avec de l'eau, on rince, on laisse sécher, terminé. Parce qu'il va se déposer aussi, il y a plein de levures partout ici, donc ça va se déposer à l'intérieur du bocal, c'est ce qui va activer aussi la fermentation quand elle va se mettre en route. Donc la fermentation c'est quoi? L'eau, le sel, des légumes, enfin des choses à mettre à l'intérieur, et un espace vide dans lequel il va y avoir un dégagement de gaz, du CO2, parce que les levures, elles, vont commencer à fermenter et développer plein de bactéries. Ça peut se garder des années, dans un endroit à l'ombre, à une température constante. Et une fois que c'est ouvert, c'est pareil, hein, il n'y a pas besoin de le mettre au frais. Vous l'ouvrez, vous prenez ce que vous avez, vous faites votre petite salade. Alors, vous pouvez aussi récupérer le jus à l'intérieur pour assaisonner vos vinaigrettes. Huile plus un peu de jus de ça,
pas besoin de vinaigre derrière. Et ça donne un petit goût parce que ça donne le goût du légume qui est à l'intérieur. Donc voilà, je vous laisse imaginer si vous mettez un petit jus de betterave, enfin un peu de jus de betterave de lacto-fermenté dans une salade qui est verte, déjà que ça va donner un petit peu de rouge dedans, c'est sympathique. Et en plus, ça donne du goût. Quand tu dis une température constante, et surtout au départ, il faut la mettre à peu près 20 degrés, voire plus, parce que les bactéries vont se développer plus facilement qu'une température plus basse. Une fois qu'on a passé les 3 semaines, parce que les bocaux on va les laisser poser pendant 3 semaines environ, là on va pouvoir les mettre à une température un peu plus fraîche, on va dire à peu près 18 degrés, ça va le faire. Mais surtout pas au frigidaire, parce que là vous allez casser le processus, les bactéries ne vont absolument pas se développer, et pas dans une cave non plus trop fraîche. Mettez-les d'abord dans votre cuisine, vous les laissez 3 semaines et après vous les mettez dans votre cave si elle n'est pas trop fraîche. Et là, ça sera très bien pour les conserver très longtemps. Donc là, on a un bocal aussi qu'on a ouvert depuis un moment, ça fait quelques semaines. Et les cornichons, on les mange de temps en temps comme ça et ça se conserve tout le temps. L'avantage aussi, contrairement donc à la stérilisation où là quand le bocal est ouvert il faut manger tout de suite ce qu'il y a dedans, qu'un bocal de lactofermentation, vous pouvez l'ouvrir, vous pouvez prendre un légume ou quelques légumes et puis le manger, refermer votre bocal, vous l'oubliez dans un coin et il va se conserver. Donc vous pouvez l'oublier dans la cuisine, vous pouvez l'oublier n'importe où. Ça se conserve, vous pouvez rouvrir, reprendre, ça ne pourrit pas, voilà, ça se conserve très bien. L'autre avantage, c'est que les bactéries qu'il y a dedans, et ce qui est aussi intéressant au niveau des bactéries, c'est de mélanger des légumes, donc parce que dans chaque légume, il y a des bactéries différentes, et donc vous allez avoir pour votre flore intestinale, ce qui va être très intéressant, c'est ces bactéries qui sont différentes, pour, on va dire, booster vos défenses immunitaires, d'accord, pour avoir une meilleure digestion et pouvoir avoir un système immunitaire au top. Donc vous allez passer l'hiver, génial, sans mots d'hiver. D'hiver, vous l'écrivez comme vous voulez, peu importe, mais ce sera pareil. Alors, pour qui la lactofermentation? C'est un petit peu pour tout le monde, déjà parce que tout le monde a besoin de booster ses défenses immunitaires, et en plus, c'est hyper facile, donc tout le monde peut le faire. Ouais, même nous, on réussit donc. Alors, on a foiré quelques pots, hein, ça nous ça arrive encore. La fermentation va faire remonter du CO2, et comme ça va être en pression, le joint, lui, qui n'est pas complètement étanche, va laisser passer vers l'extérieur tout ce qu'il y a comme air ambiant, donc de l'oxygène plus de l'azote, et tout ça, ça va être remplacé par du CO2, donc après c'est complètement neutre. Et tout le temps de la lactofermentation, il ne faut pas l'ouvrir, hein, donc 3-4 semaines. Il faut laisser s'échapper le gaz, et même je vous conseille aussi de mettre ça dans une assiette un peu creuse ou sur un plateau, mettre vos bocaux sur un plateau parce qu'en fait il y a du jus aussi qui va sortir. Et après, vous entendez des petites bulles qui sortent aussi, ça c'est normal, donc le gaz fait échapper l'oxygène du bocal. Ouais. Comment savoir si ça a fonctionné? C'est très simple, hein. Quand vous allez l'ouvrir, si ça sent un petit peu acide, bon ça va. Si ça pue, c'est foutu. Mais ça pue la pourriture, hein. Parce qu'il y a une On odeur, peut pas bien se tromper. sûr. Il y a une petite odeur, mais qui est normale. Mais si vraiment vous dites, ouais, c'est insupportable, là c'est pas bon, vous jetez, c'est même pas la peine. Toutes les personnes qui ont mangé de la choucroute donc, le savent, hein, c'est le petit goût acide qu'on retrouve dans la choucroute. Ouais. Hein. Alors plus on va le laisser vieillir, moins il y aura ce goût acide. Voilà, c'est ça. Et plus c'est vieilli, mieux c'est. Hein. On a retrouvé, il n'y a pas longtemps de ça d'ailleurs, un bocal avec de l'ail qu'on avait fait il y a bien 4-5 ans. Hein. On l'a ouvert, je peux vous dire qu'avec les petits condiments qu'il y avait dedans, à l'apéro, c'était magnifique. Ouais. Alors, quand on regarde l'ail, aujourd'hui elle est toute blanche, celle-là elle était toute grise. Oui. Mais au premier goût... ouais. Ça change un petit peu de couleur, mais c'est pareil, si ça change trop de couleur, là... Alors si ça change trop de couleur et que ça pue, là c'est mort. Ouais. Si ça change un petit peu de couleur, que ça sent pas mauvais, là c'est normal. Alors, une petite astuce aussi dessus, par exemple ici, là c'est de l'ail avec du miel, alors moi je le sais, donc je l'ai marqué dessus, j'ai marqué aussi les doses comme ça, si c'est bon on pourra le refaire. Une chose que j'ai oublié par contre c'est de mettre la date, parce que là ça va faire à peu près 3 semaines que ça a démarré, mais est-ce que c'est bon ou pas? Donc on va laisser encore 2 semaines, comme ça on sera sûr. Hein. Alors dans celle-ci, ce qui est intéressant, cette recette d'ail avec du miel et du sel, c'est excellent et c'est un antiviral surpuissant. Alors on peut se dire, ah ouais mais l'ail, après je peux plus faire de bisous. Bon alors déjà, les deux en mangent, il n'y a plus de problème, mais au-delà de ça, l'ail n'a plus du tout la force qu'elle a quand on la mange crue, hein, bien évidemment, hein, parce que ça va fermenter, donc ça a perdu beaucoup de sa puissance. Mais elle a la même propriété. Mais ça a gardé toutes ses propriétés. Ah, pardon. Merci.
Alors, vous parlez un petit peu des méthodes de fabrication. Fais ou je fais? Ok, je fais, moi je suis prêt. Vas-y. Vous êtes prêt à m'écouter? Allez, on note. Très bien. Alors, les légumes, plusieurs façons, soit râpés, soit en morceaux, soit entiers. Là, des petits cornichons entiers. Ben là, ce qu'on a fait, c'est très simple. La dose, on ne l'a pas dit, c'est 30 grammes pour 1 litre d'eau, ou 3%. 30 grammes de sel pour 1 litre d'eau. Donc là, ben, on prend 1 litre d'eau, on met 30 grammes de sel de mer non raffiné, on mélange bien tout ça, une fois qu'on ne voit plus les cristaux à l'intérieur, on verse, on ferme, on note la date, terminé pour les légumes entiers, c'est génial. Par exemple, là, c'est de la courge qui est coupée en morceaux, on la coupe, on la nettoie extérieurement, bien évidemment, pour enlever la terre. On coupe en morceaux, on jette tout ça là-dedans, on couvre les courges d'eau jusqu'au-dessus, que ça baigne bien à l'intérieur. On laisse toujours à peu près 2 cm de hauteur entre le haut du liquide et le haut de la conserve. Et après, la troisième méthode que l'on a adoptée aussi, qui n'a rien à voir avec ces deux-là, c'est-à-dire que là, on ne va pas utiliser de litres d'eau avec du sel. Là, on râpe, on pèse, et par exemple, si on a 100 g de matière râpée, on rajoute 3 g de sel. D'accord? Donc là, par exemple, je pense qu'il y avait 1 kg. On va rajouter 30 g de sel. C'est 3%. Voilà, 3% hein, pour tout ce qui est râpé. Mettez dans un saladier, une fois que c'est râpé, vous mettez votre sel par-dessus, vous malaxez bien tout ça, vous mélangez et vous l'abandonnez un quart d'heure, 20 minutes, le temps que en fait, ça commence à dégorger. Hein. Vous avez déjà dégorgé, je pense, des concombres pour que ça enlève un petit peu d'eau. Là, c'est exactement la même méthode. Mis à part que là, on ne va pas rajouter d'eau, on va mettre tout dans le bocal, on presse avec un pilon ou avec la main, si la main rentre dedans, vous pouvez appuyer au maximum. En fait, il faut que le jus remonte à l'extérieur, au-dessus. Il faut enlever l'oxygène un maximum déjà. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas que les légumes soient en contact avec l'oxygène. Il faut toujours qu'il y ait une petite lame d'eau. Et à partir de là, vous refermez et vous l'oubliez pendant 3-4 semaines avant de pouvoir le consommer. Pas beau ça? Ouais. Après, on a une autre méthode. On a des bocaux style le parfait, comme cela, mais il y en a plein d'autres, hein, avec un petit jouet en caoutchouc. Alors, entre parenthèses, hein, quand vous les stérilisez, les jouets en caoutchouc, vous les mettez à la veine, là, vous les gardez. Hein. Ça marche tout le temps, hein. À part quand ils sont craqués, ça vous les jetez. La deuxième méthode, c'est le pot alsacien qui est ici. Le pot alsacien, qu'est-ce qu'il a? Il ne parle pas comme ça, hein. Non, c'est pas ça. Il y a une lame d'eau, et à l'intérieur, chose qui est intéressante, voilà. On met les légumes à l'intérieur, soit en morceaux, soit râpés, peu importe, d'accord. Soit dit en passant, là-dedans, on a mis des feuilles de laurier, des baies de genevrier, enfin, on peut mettre plein d'aromates, hein, ça pose aucun problème, au contraire, ça va donner du goût. Donc, on met tout ça, on met l'eau par-dessus, et ces pierres-là, en fait, viennent à l'intérieur et appuyer, donc ça évite que tout remonte. Parce que dans le bocal, le parfait, petit désavantage, c'est que là, par exemple, les courges, elles ont remonté, donc on voit elles dépassent. On peut mettre un poids aussi. Voilà, on peut mettre un poids. Il suffit de prendre un petit bocal, là, le bouchon, et vous le mettez dedans, et ça va faire un poids. Donc il est plus petit, ça va rentrer. Et donc après, une fois qu'on a mis tout ça à l'intérieur, ici, on met de la flotte, on met de l'eau à l'intérieur. Ici, une petite encoche. Et cette cloche-là vient faire l'étanchéité. Et naturellement, le gaz s'échappe par la petite encoche. De temps en temps, ça fait des blou, 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 blou. D'ailleurs, il y en a un qui l'a fait tout à l'heure. Ouais, toi aussi, pas mal. Et la solution ultime, quand on n'a plus de bocaux le parfait, on peut utiliser plein de récipients comme ça qu'on récupère. Je sais pas si c'est super bien ça. Si? Pour moi, c'est ok. Ouais, bon pour lui c'est ok. Voilà, parce que c'est vrai qu'au départ, nous on prenait que ces bocaux-là et on a vu qu'on pouvait utiliser les bocaux à vis comme ça qu'on garde, plus de déchets, hein. Ça c'est cool aussi. Et bon, on a vu qu'on pouvait l'utiliser, donc on va essayer, on va voir ce que ça va donner. D'ailleurs, je vais vous prouver qu'il y a du gaz. Tu l'ouvres pas? Je ne vais pas l'ouvrir. Tac. Vous voyez toutes les petites bulles là qui remontent là? Ça veut dire que c'est en train de fermenter. Donc là, j'ai pas ouvert, hein, j'ai juste dégazé un tout petit peu. Mais là, tout le gaz remonte et se trouve à l'intérieur. Donc là, plein de CO2, pas de contact avec l'oxygène, donc nickel, ça va continuer à faire son boulot. Alors, on a fait aussi la lactofermentation de topinambour, parce que topinambour, hein, je l'avais partagé aussi sur Facebook. Ouais, partage. Comme quoi, c'est un légume d'autonome. Vous en balancez partout, vous en avez tout le temps.
Et bon, il y a des méthodes pour les cuisiner, hein, pour éviter d'avoir mal au ventre. Donc ça, parce que c'est vrai qu'on ne mange pas de topinambour parce que ça fait mal au ventre. Et nous, on a décidé de les mettre en lactofermentation. Donc on a fait un gros pot comme ça, en lacto de topinambour. On vous dira ce que ça donne dans quelques semaines. Alors, la lactofermentation, c'est tout simplement facile. On n'a pas besoin d'énergie pour en faire. On récupère des bocaux et des joints. On n'utilise pas d'eau ou très peu. Ça prend pas de temps. Tout le monde peut en faire. C'est bon pour la santé. Donc, j'ai plus rien à dire, moi. donc c'est super positif Ouais. Donc tout le monde fait la lactofermentation maintenant. Allez-y, mettez-nous vos commentaires aussi, donnez-nous vos astuces. Vos avis. Et puis vos recettes, pourquoi pas. Mais on peut faire tout et voilà, c'est que du bonheur. On a précisé, enfin, tous les légumes sauf... La patate. La patate, non, ça marche pas. Et tant pis. Donc voilà, on vous fait des gros bisous, on vous dit à très très bientôt. Le pouce, comme ça, et puis tu t'abonnes. Merci.